Ce chemin mène à la ville. Ceux qui quittent le village et ceux qui en reviennent empruntent cette route. Elle n'attend plus personne. Celui qu'elle attendait, son fils Aliosh, n'est pas revenu de la guerre. Il est enterré loin de sa terre natale, dans un village qui porte un nom étranger. Quand revient le printemps, les gens vont fleurir sa tombe. On l'appelle le soldat russe, le héros. Mais pour elle, il était son fils, tout simplement. Elle savait tout de lui, depuis sa naissance jusqu'au jour où il est parti pour le front, par cette route-là. Aliosh a été notre ami. Nous allons vous conter son histoire. Une histoire que sa mère elle-même ne connaît pas entièrement. Non, il faut signaler. Quand tu seras au ciel, dépêchons-nous. Aiglon! Aiglon! Un groupe de chars! Un groupe de chars! Aiglon! Aiglon! Qu'est-ce que vous faites? Allô? Ici passons! Ici passons! Aiglon! Aiglon, ici passons! Répondez, Aiglon! 4 chars en vue! Un groupe de 4 chars! 4 chars en tout, c'est ça? Oui, 4! Ils sont sur moi maintenant! Pas d'infanterie, non? Oui, c'est ça! Je décroche, oui!
Vortzov, c'est le général. Vortzov, c'est le général. Vortzov, c'est le général. C'est lui, mon général. Mon général, soldat Vortzov, à vos ordres, mon général. Vous m'avez demandé? C'est toi le héros? Approche. Veux-tu me dire comment c'est arrivé tout ça? Tu étais bien au poste d'observation? Oui. Alors raconte. Voilà, mon général. Faut dire que j'ai eu peur. C'est qu'il s'était approché de tout près et j'ai eu très peur. Tu as détruit 2 chars par peur. C'était bien la peur. Voyez-vous ça? Si tous avaient cette peur-là... Mais dis donc, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a descendu ces 2 chars. Oh non. Félicitations. Je vais te proposer pour une décoration. Mettez Vortzov sur la liste. Bien, mon général. Tenez, mon général. Maintenant, écoutez-moi. Mon général, est-ce que je pourrais pas aller chez nous voir ma mère pour 24 heures au lieu d'être décoré? Quel âge as-tu, mon garçon? Je viens d'avoir 19 ans. Quand je suis parti au front, j'ai pas eu le temps de l'embrasser. Et puis aussi, ma mère m'a écrit, faut réparer le toit, alors. Si vous vouliez, mon général. Une permission, ce serait agréable. Que veux-tu? On ne peut pas quitter le front, Vortzov. On fait la guerre. Et nous sommes tous des soldats. Mais c'est pas que j'ai envie de me défiler. Comme on doit aller au repos de toute façon. Si je pouvais avoir un seul jour, mon général, je réparerais mon toit et je reviendrais aussitôt. Alors, laissons partir tout de suite Vortzov pour réparer son toit. Seulement prends garde. Il faudra revenir à temps. Oui, oui, mon général. Oui, je me ferai plutôt couper en petits morceaux. Alors, Je reviendrai à temps. Assieds-toi là. Ah, vraiment, tu as de la chance, Vortzov. D'où es-tu? Je suis de Georgiev, mon général. Je serai à la maison demain. Non, mon garçon, ne crois pas ça. 24 heures ne pourront pas te suffire avec tout ce qui se passe. Eh bien, voilà. Je te donne pour l'aller 48 heures, et pareil pour le retour, et 48 heures pour le toit. Tu es d'accord? Ça te convient? Mon général, je peux disposer? Oui, c'est tout. Seulement attention, reviens dans les délais. À vos ordres, mon général. Oui, après, tu vas à Georgievsk? Oui, je suis Douslova, et nous sommes ton pays, mon vieux. Tu peux aller à cette adresse? J'ai pas tellement de temps. Bah, tu changes de train au Slovasque, je crois. Oui? Bah, tu sais, la rue Anton Tchekhov, c'est à côté de la gare. Fais-y un saut. D'accord, j'irai. Quelle commission dois-je faire? Tu diras à ma femme que... qu'on s'est rencontrés. Et dis-lui qu'il est bien vivant, son Serge. Dis-lui bien que tu m'as rencontré. Et dis aussi à Elisabeth qu'elle a un homme qui ne pense qu'à elle jour et nuit, donc bien. Dis donc, vieux, est-ce que tu ne penses pas qu'il faut lui envoyer un cadeau? Qu'est-ce qu'il peut envoyer? Ce qu'il a sur lui, c'est à l'intendant. Dites, sergent, donnez un morceau de savon à Serge, qu'il l'envoie à sa femme. 350 grammes, pourquoi se laver une ou deux fois? Donnez-lui le morceau. J'ai seulement 2 morceaux pour toute la compagnie. Donnez-lui un morceau. C'est pareil, je le dis. Allons, sergent, faites un beau geste. On peut lui faire ce cadeau, ouvre ça. Pour sa femme. Ouvre ça. Elle sera bien contente.
Parce que le savon, c'est un grand luxe. Et nous, avec quoi on va se laver? À quoi ça sert de se laver? Ça nous empêchera pas de gagner la guerre. Tiens. Merci. Allons, et l'autre morceau, sergent? Mais oui, il a raison, pourquoi on le garde? C'est à moi, surveillez tout ça. Vous avez compris? On va être radin, sergent. J'en ai pas besoin, moi non plus. Donne-lui. Et ferme-le ça. Hé, n'oublie pas de dire à ma femme qu'on s'est rencontrés, compris? Compte sur moi. Je vais vous aider. Où est-ce que vous allez? Gorisov. Tiens, moi aussi. C'est là que je dois changer de train. Démobilisé? Ouais, pour moi, c'est fini. Je vais chez moi. En permission. J'ai eu aussi un coup de veine. On fera le voyage ensemble jusqu'à Gorisov. Merci, André. Merci. De rien. Je vous donnerai un coup de main à Gorisov. Non, 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 quelqu'un m'attend. Votre femme? Ma femme. Dis donc, petit, je surveille la valise. Je vais envoyer un télégramme. Je ferai vite. Mhm. Qu'est-ce que vous attendez, Edith? Dépêchez-vous, le train est pris d'assaut. Vite! Qu'est-ce que tu veux? Comment ce que je veux? J'attends avec votre valise. Il n'y a pas de temps à perdre. Alors, va-t'en. Va-t'en sans moi. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que tu veux de moi? Tu vas pas me laisser tranquille, non? Allez, fiche le camp. Fiche le camp. Mais qu'est-ce que je fais de votre valise? Dites-moi. Si vous y tenez, je pars. Non, non, attends, ne sois pas fâché. J'ai de la peine. J'ai écrit ça à ma femme. Jamais j'irai la rejoindre. Mais pourquoi? Parce qu'il le faut. Déjà avant la guerre, il y avait des histoires. Tu faisais des scènes. Et à présent... Vous êtes... toi. C'est moi qui veux pas. Moi. Je comprends. Elle est jeune, c'est une belle fille. Elle pourra refaire sa vie. Hein? Ça, je n'en sais rien. Elle la refera. Et vous? Quoi? Où pensez-vous aller? La Russie est grande. C'est lâche. Comment
Comme c'est lâche de penser des choses pareilles. On se tourmente pour vous et vous. C'est mal ce que vous dites là, c'est veulent. Si on en grillait une. Un bout de papier? Servez-vous. Hé, passe-nous-en. Merci. Il t'en reste? À le droit de fumer. ton papier. C'est solide. C'est d'une finesse. On a écrasé l'ennemi. Tiens, lui, passe au copain. Eh ben, les gars du front, ils ne se refusent rien, ceux-là. Alors, comment ça se passe au front? Pour la question du tabac. Au front, il y en a des tas. On en trouve alors, le héros. Eh ben, ils se privent de rien. Voilà ce qui s'est passé. Un gars a été chercher de l'eau, il demande à la patronne. Dites donc qu'il dit, je voudrais avoir. Avec ça, j'ai une faim de loup, et si je savais où passer la nuit... Ouais, drôle. Et comme d'habitude, ta méthode a bien réussi. Une chouette fille, celle-là. Je ne pourrai jamais l'oublier. Pas de raison de l'oublier, vieux. La guerre va finir. Marie-toi avec elle. Idiot, elle a un mari. Un grêlé comme toi? Non, il est tout lisse. Un gars à la peau douce, le changer contre toi. Je comprends pas ce qui peut lui plaire chez le grêlé. Je le sais pas mieux que toi. Peut-être que son homme avait un défaut qui se voit pas. Ça, c'est pas mal. Et toi, alors? C'est ton copain que tu escortes? Non, je l'accompagne pas. Tu vas en mission? Non. Rejoindre ton corps? Ah, ça non. Ah, où tu vas, alors? Chez moi. Comment ça, chez toi? En permission. Ah, ben ça, alors, c'est parfait, cause toujours. J'ai démoli 2 tanks et on m'a donné une permission. Et pourtant, je suis dans les transmissions. Ah, les transmissions, ça arrive dans les transmissions, ces trucs-là, hein? Et avec quoi t'as pu démolir ces chars? Avec quoi, ben? Avec son téléphone à 2 écouteurs, pardi, gros malin. Ah, tu pars dans les transmissions, vous savez comment on s'y prend. On fait un petit tour sur le front, on voit un char, et allez-y, pan sur le deuxième, et tu le mets dans la poche. Et alors, si je le dis, c'est que ça s'est passé comme ça, même que le général m'a fait appeler dans son abri. C'est pas très joli de mentir. Toi, parler au général, t'es encore un peu trop morveux. Morveux? Tiens, passe-moi ça. Je vous le prouverai tout de suite. Et quoi? Attends. Regardez. Il lui ressemble. Eh ben, il vous a drôlement possédé. Pourquoi tu l'as déchiré? C'est un beau souvenir. T'en fais pas, j'en ai encore un en réserve. Faut plus y penser, mon gars. Allons, n'y pense plus. Tu vas voir, ça se tassera. J'y peux rien. Tiens, moi j'ai une fille. La pauvre venait de se marier. Elle est veuve maintenant. Attends, je te remercie. Je vous laisse.
Allez, on s'en va. Je suis là. On va plus jamais se quitter. J'ai été aussi vite que j'ai pu. Il n'y a plus d'autocar. Ah, c'est rien. Un coupeau d'acier. Je travaille maintenant en usine. Et l'acier est dur, mon chéri. Je vous attends. Vous prenez la voiture? Oui, oui, tout de suite. Vassia, c'est le chauffeur. Tes affaires, où sont-elles? Ah, voilà. Laissez ça, je vais l'apporter. Vous pouvez passer le gosse. Quel gosse? Un petit gars qui vient du front. Il m'a aidé. C'est un héros. Il a détruit 2 chars. Faut vous dépêcher ou bien moi je vais être en retard. Ah, c'est dommage. Il est parti. Salut, vieux. Salut. C'est pour bientôt le départ? Il a dit. Pour Georgiev? Il a dit. Écoute, vieux. Il l'interdira. Qui? Le lieutenant. Tu sais même pas ce que je veux dire. Je comprends bien, seulement c'est interdit, c'est un train stratégique. Un train stratégique du foin? Mais pour qui se foie, c'est la question. Ah, pour les chevaux, quelle question? Mais quels chevaux, c'est la question. Bon, j'admets que ton foin soit du foin stratégique. Comprends au moins une chose, vieux. C'est que je viens du front. J'ai une permission. J'ai perdu une demi-journée déjà. Et sur une permission de 48 heures. Je comprends, moi, seulement le lieutenant comprend pas. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Lui, bête féroce, un titre. Écoute, vieux. Qu'il aille au diable, ton espèce de tigre à la manque. Je vais grimper dans le wagon. Il n'y verra que du foin. Et si t'es pris, c'est moi qui aurai droit au conseil de guerre. Mais pourquoi le conseil de guerre? Tu fous le feu au wagon, puis j'ai droit au falot, moi. Pourquoi je mettrais le feu au wagon? Ah, ben ça arrive. Qu'est-ce que tu portes dans ton sac? C'est des matières qui prennent feu, hein? Tu rigoles? C'est du singe. Du singe? Ouais. Tu sais, ça peut coûter cher, tentative de corruption de sentinelle. Alors rends-la. Attends. Plaisantais. La rigolade, tu la comprends? Hein? Bah. C'est bon, saute dans le wagon. Et tu fais le mort, tu saisis? D'accord? D'accord.
malade? Si vous approchez, vous allez voir. Qu'est-ce que tu t'imagines? Éloigne-toi de la porte. Éloigne-toi de là, je te dis. Non. T'es folle? Qu'est-ce qui vous prend? Tu hurles comme si on t'égorgeait. Si vous approchez, je... Éloigne-toi de la porte. Non. Vraiment, t'es malade. Va au diable. Saute si tu viens de fracasser le crâne. Allez, saute, mais saute bon. Pourquoi je sauterais? Il va y avoir un arrêt. Ouvrez, je vais descendre ici. En arrière, approchez pas, c'est un convoi militaire. Fichez-moi le camp de là ou je vous envoie en prison. Et vous entendez ce que je dis, oui? Je fusillerai tous ceux que j'attraperai. Tu as tort de pleurer. C'est de votre faute, tout ça c'est à cause de vous. Oui, c'est à cause de vous que j'ai jeté mes affaires. Tu pouvais te blesser. Et après, est-ce que ça vous regarde? Pourquoi vous vous accrochez à moi? C'est moi qui m'accroche à elle. Elle monte dans mon wagon et c'est moi qui m'accroche à elle. Oui. Pourquoi vous vous cachiez dans la paille? Mais c'est pas de toi que je me cachais. Qui alors? Du lieutenant. Qu'est-ce que c'est que ce lieutenant? C'est le chef du convoi. Et tu sais, c'est un tigre. C'est que moi je resquille ici, comme toi. Si on m'attrape, il faudra que je descende et que je prenne un train de voyageurs. Et je risque une punition. Quand t'es monté, j'ai eu plus peur que toi. Je t'ai prise pour le lieutenant. J'ai eu une peur bleue, on m'a gratifié d'une bonne gifle, et on dit que c'est de ma faute en plus. Oh. Tout ce que j'avais était dans le paquet, mon linge, du pain, une jupe. Enfin tout. Ah non, ce n'est rien. Console-toi, tu le retrouveras, ton baluchon. Vous croyez ça? Oui, quelqu'un l'aura repêché. On l'aura laissé sur la berge. Tu verras que tu le retrouveras. Et ce train qui roule, qui roule. On va s'arrêter. Vous descendrez, mais vite. Personne ne vous aperçoit. Qu'est-ce que je vais devenir alors si je ne retrouve rien sur la berge? Dites. J'ai une idée. Si vous restiez là, j'ai de quoi manger, votre train avance gentiment, et le wagon est confortable avec ça. Non, je voudrais descendre. Vous voulez pas rester?
a quelqu'un qui marche. Oui. Vous voulez quelque chose? À manger? Oui. Non, j'ai pas faim, merci. Vous voulez que je vous supplie? Non. Pourquoi vous gêner alors? J'ai une belle tranche de lard. Du lard? Oui. Un petit bout pour goûter? Si c'est pour y goûter, je veux bien, merci. Un petit morceau, c'est tout. C'est bon? C'était ma ration. Moi, ce que j'aime, ce sont les crêpes. Vous savez, celles qui sont roulées. Rappelez-vous, on en vendait avant-guerre. Je vivais à la campagne. Ah, et moi en ville. Alors vous êtes toujours en colère? Pourquoi? Je vous ai maltraité tout à l'heure. Bah, ce n'est rien. Une excellente façon de lier connaissance, pas vrai? Stepanov, vous avez la bâche? Mais Gavrilkin, c'est où elle est? Appelez-moi Gavrilkin. Gavrilkin, apporte la bâche! Je vous en prie, excusez-moi. C'était tellement stupide tout ça. Je suis fautif. Je vous avais fait très peur, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Quoi? Vous ne croyez pas qu'on devrait se présenter? C'est une idée. Je me nomme Alyosha. Et moi, Shura. Je suis bien content. Je suis bien contente. Où allez-vous comme ça? Je viens du front et je vais chez moi. Et vous? Alors, dépêchez-vous, Gavrilkin. À vous ordres, mon lieutenant, mais Cachons-nous vite. coincé là-dedans. Cachons-nous. Attention. La bâche est là, mon lieutenant. Et qu'est-ce que vous faites? Je viens, mon lieutenant. On a eu de la veine. Tu as eu peur, Shura? T'es heureuse, pourtant. Shura, chez qui tu vas, toi? Je vais à Koupinsk rejoindre mon fiancé. Un aviateur, il est à l'hôpital, il a été descendu, c'est très grave. Parole d'honneur, c'est vrai. Je vais descendre. Pourquoi donc? T'es fâché? Qu'est-ce que tu as? Mais j'ai rien. Tu crois pas que je veuille t'enlever à ton fiancé? Je ne crois rien.
Attends-moi, je vais chercher de l'eau. Quelles sont les nouvelles? Bah, ils foncent, les salauds. Il y a déjà des combats devant Novorossiysk. Merci, vieux. Je vais te faire passer en cour martiale, en conseil de guerre pour voyage dans un convoi interdit. Allez, suis-moi. Non, non, laissez-moi! T'entends, suis-moi que je te dis. Je peux pas! Oh, Pas les pattes! Ah, te voilà, toi, mon pigeon. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'était entendus tous les deux honnêtement et toi, t'as fait monter des civils dans le wagon, hein? Quelle différence qu'on soit deux au lieu Mais ça d'un. fait une grosse différence! Alors, descendez tout de suite. Elle ne descendra pas. Est-ce que tu comprends? Et du balai. Fiche-moi le camp de là. De quoi? Qui c'est qui donne des ordres? Alors on s'installe? Une fillette dans le foin? Quoi? Tu vas te taire? Tu t'imagines que je vois rien? Mais j'ai tout vu. Qu'est-ce que t'as vu? Ah, j'ai vu que dans le foin, là, vous faisiez du joli. T'as eu tort. Poids de fait sur une sentinelle dans l'accomplissement de son devoir, coup et blessure. Tu sais ce que ça peut te coûter? Toi, tu n'es qu'un vaurien. Oh, tout dépend du point de vue d'où on se place, soldat. Du tien, je suis peut-être un vaurien, mais de mon point de vue, je vois assez cher. Alors, descendez du wagon, fichez-moi le camp, allez au diable. Si vous refusez de descendre, moi je fais feu. Vous verrez, ça va ameuter tout le monde, mais c'est mon droit. Vas-y, tire. Tu crois que je te crains? Tu crânes, hein, ça se voit que tu connais pas le lieutenant, le chef de convoi. Mais attends une seconde. Ça suffit. On s'énerve et à quoi ça sert? Est-ce qu'on ne pourrait pas discuter le coup? Oh, je tiens pas, moi, à discuter avec toi. Alors descends du wagon avec ta souris. Non. Je tire 2 fois en l'air, mais après ça, hein, c'était la grande vie ici. Vous vous gaviez de singe, hein. Je vois ce que c'est. Tu en voudrais encore une boîte. 2 alors. Tu crois peut-être qu'on efface les injures avec des boîtes de singes? Tu veux que je te fasse des excuses peut-être? Ça va. Donne-moi ton singe. Qu'est-ce que vous fichez là, vous? Hein? Voilà, mon lieutenant. Ils sont montés dans le wagon sans autorisation. Je prends les mesures qui s'imposent. Qui sont ces gens? Soldat Vorzov, j'ai une permission, mon lieutenant. Et où allez-vous comme ça, soldat? À Georgievsk, mon lieutenant. Voilà ma permission. C'est parce que je n'ai que 48 heures et je ne suis pas en avance. Oh. Un héros. Et la demoiselle, elle est avec vous? Oui. Non. Mon lieutenant, elle a perdu toutes ses affaires et il y avait son argent et son pain, alors il faut bien que... Oui, ça va, soldat. C'est vrai, mon lieutenant. Attention à ne pas mettre le feu. Oui, mon lieutenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, mon lieutenant? On dirait du singe. À qui l'avez-vous volé? À eux? Vous allez leur rendre ça tout de suite. C'est eux, mon lieutenant, qui me l'ont offert. Ça, j'en doute pas. Vous me ferez 2 jours. Qui, moi? 4 jours. C'est que moi, j'ai... Veuillez répéter. 4 jours. C'est une honte. Alors, qu'est-ce que je te disais? Hein, t'es gros. Maintenant, plus rien à craindre. La bête fauve est domptée. Un pauvre. C'est bien agréable, dit Alyosha, quand on a médit d'une personne, de voir que c'est quelqu'un de bon. Oui, le lieutenant a été très gentil. Très gentil. Alyosha, est-ce que vous croyez à l'amitié? Oui, j'y crois. Au front, sans amis, on serait vite perdu. Oui, ça j'en suis sûre. Je vous parle d'amitié entre filles et garçons. Pourquoi pas? Il y a bien des filles qui valent autant que les hommes. Oui, c'est vrai.
Seulement, il y en a qui disent que seul l'amour entre eux est possible. C'est idiot. Tenez, moi, je suis très lié avec une jeune fille. Et aucun de nous deux n'a pensé à l'amour. Peut-être qu'on aime et qu'on s'en aperçoit pas. Moi, l'aimer? Oh, pas du tout. Oui, mais elle, alors. Elle, c'est encore une enfant. C'est une voisine, Zoïka. Non, l'amour, c'est tout autre chose. Alyosha, ça ne vous plairait pas de rencontrer une jeune fille qui serait comme votre amie? Un ami pour la vie. Oh, moi aussi. Quand je vous ai parlé de mon fiancé, peut-être croyez-vous... T'as bien raison d'aller le retrouver. C'est ton devoir, Shura. Non, Alyosha, c'est pas du tout ça. C'est bien, Shura. C'est bien ce que tu fais là. Tu n'es pas une écervelée, toi. Non, Alyosha, non, vous êtes dans l'erreur. Si vous saviez, Alyosha... Quoi? J'ai une soif terrible, pas vous? Si. On s'arrête un moment? Oui, mon petit gars. Communiqué officiel du 27 juillet. Dernier communiqué. Au cours de la journée du 27 juillet, nos troupes ont livré de durs combats dans la région de Voronezh, ainsi que dans la région de Tsimliansk. Après des combats acharnés, nos troupes ont abandonné les villes de Novotcherkassk et de Rostov. Dans les autres secteurs du front, aucun changement notable à signaler. Au cours de la semaine écoulée, soit du 19 au 25 juillet inclus, en combats aériens sur les aérodromes et par la DCA, nous avons détruit près d'appareils. Arrêtez! Arrêtez! Je peux aller avec vous? J'ai raté le convoi. T'as pas écouté la radio? Si. J'en peux plus. Il y a 2 jours que je ferme pas l'œil. Il manquait plus que ça. Tiens, là la manivelle. Il est poussif. Pauvre vieux camion, il a mon âge. J'ai aussi un fils au front. Pour le secteur postal, c'est le 139. C'est dans ton coin? Non.
Sois tranquille, mon gars, t'auras ton train. En arrière, éloigne de là. Je fais partie de ce convoi. Tu dois faire erreur. Où vas-tu? À Georgiev. Le convoi pour Georgievsk est parti il y a 1 heure. Shura, tu es là. Oui. Votre sac, vous l'avez oublié. Shura, tu es une fille épatante. C'est de ma faute. T'es bête, j'ai cru ne plus jamais te revoir. Alors que j'attendais. Oh, je meurs de soif. T'as rien trouvé à boire? Non, j'avais tellement peur de ne plus te revoir. Oh, mon petit. Tu viens, nous partons. Tiens. Tu seras bientôt arrivé. Toi aussi? Il ne faut pas te tourmenter, Shura. Il va se remettre, ton fiancé. Alyosha, je n'ai jamais rencontré nulle part un garçon comme toi. Alyosha, ce fichu, il est pour qui? Pour ma mère, un petit cadeau. Vraiment? Le savon aussi? Quel savon? Qui est dans votre sac? Partons. Où ça? Je dois le donner à quelqu'un. Le savon? Oui. Tu comprends, j'ai promis. Une chance que tu me l'aies rappelé. C'est tout près d'ici, c'est rue Anton Tchekhov. Pavlov? Non, je le connais pas. Je l'ai rencontré en cours de route, alors qu'il montait au front avec son unité. Rue Anton Tchekhov. On n'était pas loin. Dites-moi, grand-mère, est-ce que vous pourriez me dire où se trouve le numéro 7? C'est là. Qui cherchez-vous? On cherche les Pavlov. Ils sont en vie. Ils sont tous vivants. C'est pour Elisabeth Pavlov ou pour le vieux? Pour Elisabeth Pavlov. Elisabeth Pavlov.
Elisabeth Pavlov, elle habite rue du Sémaphore. Et quant au vieux, il est au collège, transformé en fuge pour les sinistrés. Quel est le plus près? Rue du Sémaphore. Mon Michel va vous y conduire. Michel! Michel! Grand-mère, tiens, regarde ce que j'ai trouvé là. C'est très bien, Michel. Tu vas conduire ces jeunes gens chez Elisabeth Pavlov. Allons, mon chéri. C'est un soldat qui vient du feu. Il risque d'être en retard pour son train. Dépêchons-nous. Venez. Au revoir. Touchez pas à mes bulles. Petit, les Pavlov habitent ici? Elisabeth Pavlov? Oui, ils habitent au-dessus. Vous frappez, elle ne fonctionne jamais, leur sonnette. Elisabeth Pavlov, c'est ici? C'est moi, entrez donc. Entrez. Vous arrivez sans doute. Oui, je viens du front. Je vous apporte un paquet. Je pense que c'est de Pavlov. Oui. Voulez-vous venir par ici? Si vous voulez bien m'excuser un instant. Une seconde. C'est quelqu'un qui arrive du front, il apporte un colis de la part de Pavlov. Il faut dire ce qui est. Oh non, je ne pourrai jamais. Ce sera la vérité un jour. Je t'en supplie. Est-ce que tu Je vous demande pardon. C'est si inattendu. Vous venez du front. Du front. De la part de votre mari. Il m'a demandé de vous remettre ça. Qu'est-ce que c'est? Du savon. Du savon. Je vous remercie. Prendrez-vous un peu de thé? Non, faut que je parte. Il y en a pour une minute. Je n'ai pas le temps. Dites. Ça va, là-bas? Pour Pavlov? Oui, ça va tout ce qu'il y a de bien. Il se fait du souci pour vous. Je vous remercie. Ne lui dites pas ce que vous avez vu ici. Et puis, vaut mieux tout lui dire. Ne me regardez pas comme ça. Vous êtes trop jeune pour comprendre. Qui demandez-vous? On peut voir Pavlov? Le grand-père, Pavlov. Oui, il est. C'est pour moi. De la part de Serge. Grand-père! Qu'est-ce qu'il y a? Grand-père! Bien, rassurez-vous. Tout va très bien. Votre fils m'envoie. Voilà.
Il m'a chargé de ce petit cadeau. Qu'est-ce que c'est? Du savon! Il est en vie. Bien sûr qu'il est en vie. Vivant. Vivant. C'est vrai, il est vivant. Ah, merci, petit. Et ça, c'est un petit cadeau de la part du fils. Grand-père, allongez-vous. Faut pas vous fatiguer. Vous êtes sûr qu'il n'a rien? Mais oui, il va très très bien. Mais où ai-je la tête? Voyons, asseyez-vous. Asseyez-vous, mes enfants. Oui, on peut parler. Est-ce qu'on peut donner un tabouret à ce soldat? Un tabouret, un tabouret. Asseyez-vous. Alors, j'ai pas beaucoup de temps. Racontez-moi, comment ça se passe? Hein? Je vais vous dire, vraiment, il se bat en héros. Quand il monte à la sauce, c'est un lion. Oh, ça m'étonne pas. Et tous ses camarades l'estiment. Pour sa bravoure. Oh, ça, on le connaît, on le sait. Oui, c'est un homme courageux. Oui. Le commandant a même dit comme ça, faut prendre exemple sur Pavlov. C'est un vaillant soldat qui justifie la confiance de ses chefs. Au régiment, tout le monde l'aime bien. Oui, c'est vrai. Même quand il était gosse, tout le monde l'aimait. Maintenant, faut que je parte. Prenez un peu de thé. Oui, Non, je vous remercie. On n'a pas le temps. Faut qu'on parte. Faut l'excuser, il n'a pas le temps, il faut qu'il s'en aille. Oui, je vous comprends, il fait la guerre. Vous direz à Serge que je suis vraiment très fier. Nous, on est bien, dites-le lui. Vous ne lui parlerez pas de tout ça, ce n'est que du provisoire. Il faut surtout pas qu'il se fasse de soucis. Dites-lui également qu'Elisabeth, elle travaille. C'est sa femme. Dites-lui qu'elle l'embrasse bien, qu'elle l'attend. D'accord. Avancez, avancez, vite, allons. Pas vous, c'est un wagon de soldats. Elle est avec moi. C'est ta femme? Oui. Non. Mettez-vous d'accord, mais va-t'en de là. Je vous dis que c'est défendu. Elle peut pas monter, c'est un combat militaire. C'est interdit. Et qu'est-ce que tu fais? Toi alors, c'était si difficile de dire oui? Alyosha, je t'en prie, il faut t'en aller seul. À cause de moi, tu as perdu une demi-journée. Sois tranquille, j'arriverai seul, ce n'est plus très loin. Va-t'en. Tu entends, Alyosha? Tiens, mets ça. Quoi faire? Allez, mets ça que je te dis. Tiens. Alors quoi? Faites vite, plus vite. Allons, voulez-vous vous dépêcher? Alors quoi, monte? Allez, dépêche-toi. Qu'est-ce que t'as? Des ennuis avec la capote. Oh là là. Alors, toi, grimpe.
Voilà, c'est fini, Alyosha. Oui. Ne m'oubliez pas, Shura. J'ai quelque chose à vous dire. Faut pas vous fâcher. Dans le train, je vous en dis. Quoi? Je n'ai pas de fiancé, même que je n'ai personne, je le jure. Je vais chez une tante. Vous êtes fâché, sans doute. Je suis bête, pas vrai? Mais alors, pourquoi? J'avais une telle peur. Et à présent? Oh, vite! Ton train part! Dépêche-toi, Alyosha! Mange-toi! Alyosha! L'adresse, Shura, peux-tu noter? Au village de Sosnovka, arrondissement de Georgievsk. Au village de Sosnovka. Shura! Je n'entends rien! Je n'entends rien! Alyosha, quand je disais que je n'aimais personne, ça voulait dire que je vous aimais. Vous n'avez rien compris. Oh, pourquoi n'avez-vous pas dit les mots que j'attendais? Vous ne m'aimez pas. Mais attends, Shura. Shura, veux-tu attendre? Je vais tout te dire. Attendez, je descends. Je voudrais descendre. Où est-ce que vous allez? Très loin? À Sosnovka. Non, ce n'est plus très loin. Bientôt, on va passer sur le pont. Après, il y a 10 kilomètres. Nous, on vient d'Ukraine. On s'envole comme les oiseaux quand vient l'automne. Qui peut dire où on se posera? Tu racontes des sottises. Nous allons dans l'Oural. Là-bas, il y a nos fils. Notre usine.
C'est l'orage qui gronde, n'est-ce pas? Comme ça, tu vas chez toi? Oui. Pour longtemps? Ben, j'avais un peu de temps, mais j'ai été retardé en route. Il va falloir que je reparte au petit jour. Oh, que c'est triste, ça. C'est un grand bonheur de dormir une nuit tout entière dans sa maison natale. Oui. Et vous avez une fiancée? Oui. Hélas, elle n'est pas à Sosnovka. Si je savais où elle est. Allons, laissez passage. Écarte-toi, petit, laisse-nous passer. Ils sont là, n'a rien faire d'autre que de gêner. Camarades, ainsi que je vous l'ai dit, nous ne pouvons emmener pour l'instant que les blessés, les femmes et les enfants. Pas d'exception, tous les autres resteront ici. Et je leur demande de bien vouloir attendre le convoi. Il vous prendra là. Le retour aura lieu dans 2 heures. Oui, oui, grand-mère, il sera là dans 2 heures exactement. 2 heures à attendre. T'es pas malade? Tu veux te suicider? Dis, vieux, tu peux m'emmener à Sosnovka? Impossible. Ça ne fait qu'un petit détour de 9 km. Je te dis que c'est impossible. Je comprends, je viens du front et je vais voir ma mère. J'ai 1 seconde pour l'embrasser. Je veux pas me faire engueuler à cause de toi. Descends! C'est bon, va au diable. Sauvage!
Oh, c'est lui! Et la Catherine qui est pas là! Elle est au champ, cours la chercher! Vous voilà, c'est vous, Alioche. Zoïka! Je t'aurais pas reconnu. Et ma mère, tu sais où elle est? Elle travaille au champ. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous êtes sans doute fatigué. Buvez un petit peu de thé, votre mère va venir. J'ai pas le temps, faut que je reparte tout de suite. Mon camion m'attend. Quoi, tout de suite? Oui, immédiatement, je n'ai qu'une minute. Et votre mère, qu'est-ce qu'elle dira? Allons voir dans les champs. N'y songe pas, on On punira. partira directement sans faire de détour. C'est tout près du village. Tant pis pour ce qui arrivera. Allons-y. Oh, mon fils, te voilà. Je suis tellement heureuse de te voir. Je pensais à toi tout le temps. Comment vis-tu, maman? Oh, tu sais, je vis comme tout le monde. Il faut subir la guerre, le travail est pénible, tous les hommes sont partis. Il n'y a que les femmes. Alyosha! Il a changé. Oh, il a très bonne mine. C'est devenu un homme maintenant. Alyosha! Alyosha! T'as pas vu le vent là-bas? Tourmenté alors qu'il vient seulement d'arriver. Viens, mon Alyosha! Viens manger quelque chose. pas rendez-vous votre d'enfant? enfant. Attends, maman. Non, ce n'est pas la peine. Il faut que je me dépêche. Pourquoi te dépêcher? Il faut que je continue ma route. Je viens en passant. Rien que pour une minute. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. Il faut que je reparte. Tout de suite. On peut parler un peu ici? J'avais l'intention de réparer le toit. Comme tu as grandi. Et tu as maigri. C'est le voyage. Et toi, maman, ça va la santé? On n'a pas le temps d'être malade. Mais tu te rases.
faut que je reparte. Je veux pas que tu me quittes. Oh, Alyosha. Mon petit, non. Oh non. Pardon, maman. Mais pourquoi, Alyosha? Pardon, maman. Mon petit Alyosha. Alyosha, je te promets d'être courageuse. Moi, je peux tout endurer, mais tu dois revenir. Je veux pas que tu te fasses tuer comme ton père. Alyosha! 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 Alors tu ne l'as pas rencontrée dans ton secteur? Alyosha, elle va bientôt finir cette guerre. Si tu le rencontres, dis-lui qu'il t'a... Bonne chance, mon petit gars!